Dieu au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oh, merci, Papa. Alléluia. Salut le peuple de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Je finis bien fait, je finis connecté avec ce live-là. Et nous les accueillir aussi à nouveau qui peut connecter pour la première fois. Ce soir, vous êtes capable d'être connecté avec la parole du Dieu vivant. Capable de changer la vie, changer la destinée, changer l'avenir. Alléluia. Laisse-nous dire, le Seigneur, merci pour cette parole qui peut causer avec nous ce soir. Seigneur, nous disons toi merci. Merci pour ta parole. Merci pour chaque mot qui peut sortir de la bouche de tes serviteurs. C'est une parole de vie. C'est une parole de grâce. C'est une parole de puissance qui a pouvoir pour changer la vie. Donne-nous une direction qui amène nous plus près à toi dans ton plan parfait. Ce soir, nous disons toi merci parce qu'il te un bon papa. Parce qu'il te n'a pas une bonne quelque chose pour nous. Ta bonté est immense. Tu es un Dieu rempli de grâce. Je dis toi merci ce soir. Merci pour ta parole. Nous les fixer nous-mêmes totalement dans ta parole. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit nous dans Ephésiens 3, 20. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, pas juste au-delà, mais infiniment au-delà de ce qui nous pensait ou demandait. Alléluia. C'est un Dieu qui a envie d'agir en faveur et faire même plus que ce qu'il vous demandait ou même penser. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses
capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il pouvait dans toute la vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Quand ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi. Quand ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il la chose arrive quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oui, quand il dit, déclare cela, la chose arrive quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Louange à toi, merci Seigneur. Nous glorifions toi, Papa, au nom de Jésus. Nous rendons toi grâce, notre Dieu. Parce que nous connaissons qu'à chaque fois que nous venons dans ta présence, il y a même bon Christ qui finit réservé pour chacun de nous. On remercie toi pour tous ceux qui peuvent entendre ce message, Seigneur. On prie toi que cette parole fasse l'effet dans toute l'équipe et qu'ils se fait l'expérience avec toi, notre Dieu. Tu te connais dans quelle situation ça m'a dit on est capable de passer. Mais tu connais aussi toute l'équipe, Seigneur. Tu es un Dieu qui agit dans nos faveurs, qui fait nous du bien, par toute la grâce, par ta miséricorde, par ta compassion, Seigneur, notre Dieu. À travers toute la grâce, te permet qu'il te l'appelle et manifester en nous. De bonheur, la vie heureuse, Seigneur, de ta présence. Béni dans le nom de Jésus. Seigneur, nous comptons l'assistant de ton Saint-Esprit. Ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Et encore une fois, nous avons l'occasion d'adresser la parole de Dieu. Et nous croyons que pour aujourd'hui aussi, béni pour la gloire de Dieu. Et toujours est-il, comme on fait tout le temps des autres, quand on écoute la parole de Dieu, on écoute-la avec la foi. Mais vous l'écoutez dans ce que vous pouvez entendre, parce que cette parole, il a la vie en lui-même. Et cette parole est capable de délivrer vous, est capable de transformer vous, est capable d'agir dans la vie de vos enfants, de vos familles, de vos bien-aimés. Et il est capable d'agir cette parole dans tous les domaines de la vie. Vous êtes capable de trouver un changement, vous êtes capable de trouver une amélioration, et aussi vous êtes capable de trouver un progrès dans la vie.
Ce soir, nous pourrions lire un passage avec vous dans l'épître de Jacques, le chapitre 5. Nous voulions rapporter le verset 13. Et nous vous demandons et porte beaucoup l'attention. Nous ne pouvons pas aller trop vite, mais nous ne pouvons pas aller aussi trop lente. Mais le bêtisier qui nous prend tous nous les temps, afin qu'il soit capable de comprendre ce qu'il nous dit. Le verset 30, l'épître de Jacques, le chapitre 5, il y a quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et quelqu'un ne peut pas demander affliction, il ne peut pas demander un moment quand il peut endurer, quand il peut souffrir. Hein? Dans une circonstance, à travers la persécution, qui sait quelqu'un a de prier. La solution, c'est la prière. Ne pas dire nous qu'il est bien inquiété, il est bien casse la tête, il est bien prendre ta cas, il est bien tape la porte X, tape la porte Y. Il dit aller prier tout simplement. Et ça, verset 13 là, il montre nous que la priorité de la prière dans la vie du monde. Si nous tous, peuple de Dieu, quand nous dans une situation, nous arrivons à donner priorité à la prière dans cette situation-là, mon cher est certain que nous vous sortir dans une situation. Parce que c'est à travers la prière que nous avons une directive, c'est à travers la prière que bon Dieu a l'occasion pour instruire nous. C'est tellement important. Et puis il dit quelqu'un est dans la joie, quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques. Tu vois, c'est un passage que nous peut lire là, il donne nous la solution à tout. Il donne nous l'instruction, comment on peut comporter dans certaines situations. Souvent quelqu'un qui est affligé, qui est abattu, qui est triste, quelqu'un qui est accablé, qui est bouleversé. Il y a besoin de prier. C'est la face de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Cause avec bon Dieu, c'est solide. Et puis il y a aussi toutefois tout correct dans la vie, ou dans la joie. Hein? On nous dit tout correct. Tout vraiment sa merveille. Il dit, nous besoin passe un moment dans un cantique, dans cet état d'âme-là. Il ne faudrait pas nous faire comme beaucoup de gens qui, quand tout est correct, quand tout est de l'autre côté, dans l'autre avantage, et je arrivé à oublier bon Dieu, et je commence à composer comme quelqu'un qui, comme si, pas besoin de bon Dieu à cette heure. Mais ici, il y a besoin de chanter un cantique. Qui veut dire chanter un cantique? Nous besoin de prendre louer bon Dieu, parce que un cantique, c'est un chant. Quand nous louons bon Dieu, quand nous adorons bon Dieu, quand nous causons sur une merveille, nous causons sur un bienfait, nous causons sur puissance, nous causons sur l'amour. Il n'y a pas sur le temps chanter un cantique. C'est une chant, ça, qui loue bon Dieu. Et puis, nous pouvons nous savoir verset 14, en fait, nous pouvons causer à partir de verset 14 avec vous. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il y a si quelqu'un parmi eux est malade. L'apôtre Jacques, frère et sœurs, tout de suite apaise le cœur. Hein? Parce qu'on est quand quelqu'un passe dans la maladie, ou bien quand la maladie finit tape sur la porte. Il pense qui peut arriver, qui peut passer. Qui fait un film bizarre avec sa malade là. Et ça commence à intriguer, commence à fatiguer. Et sa maladie là, il peut attirer les autres maladies, parce que les moments qu'il est inquiété, il ne pas connaît qu'il peut faire.
L'apôtre Jacques pour dire qu'il nous besoin faire quand nous sommes malades. Plus ou moins, l'apôtre Jacques pour donner une des bonnes façons, un des bons moyens, une étape de la vie qui nous besoin suivre quand nous sommes malades. Et en même temps, Jacques peut montrer qu'il est possible, il est capable d'arriver qu'il est un enfant de Dieu, un quelqu'un qui tient compte de Jésus-Christ, l'arriver tout lui malade. Il est capable d'arriver. Parce que vous connaissez vous-même que parfois quand quelqu'un est malade, il commence à poser des questions, mais attention, bon Dieu n'est plus content de moi, attention, mon film fait, mon père n'est pas capable de faire, qui peut attirer sa maladie-là. Mais ici, la police peut dire très clairement, c'est quelqu'un est malade. Il met sa possibilité-là devant nous, qu'il est possible que quelqu'un est malade. Alors si vous pouvez écouter moi là, ce soir, qui est vraiment malade, ou pas bien, ou la santé, dans l'écho, ou pas bien, ou malade. La police dit que vous avez besoin de faire, si vous connaissez Jésus-Christ, c'est tout. Il dit, vous avez besoin de faire appel, ban ancien de l'Église. Vous avez besoin de faire appel, ça man du monde là, mais vous êtes au courant qu'ils sont malades. Vous connaissez Pharisien qui a beaucoup des enfants de Dieu, qui sont hontés, ou bien ils ont un père, qui les autres pour dire, si moi le dire qu'ils sont malades. Et je me fais remarquer aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de donner toute bonne raison qui fait de pas féminine dans la présence de Dieu, autre que Dieu est malade quand vraiment tu es malade. Attention du monde fait un faux jugement aux autres. Attention du monde connaît faire causer moi aussi. Et ça, bien sûr, il n'est pas bon. Quand quelqu'un apprend qu'il se semblable malade, de comporter d'une façon comme si il a apporté un jugement de ça quelqu'un-là, comme si il finit condamné du monde tout. Parce qu'il n'est pas connu qui, moi nous dit en créole, la roue lui tourne. Vous connaissez ce que veut dire la roue lui tourne? C'est vous qui peut causer mal loin quelqu'un qui est malade aujourd'hui. Mais quand la roue là lui tourne, c'est un jour trouve pas bien qu'il peut faire. Ce qui veut dire que il y a une solution pour ça quand le monde arrive à trouver malade. Right? Qui veut dire au lieu qu'il est affolé, au lieu qu'il est paniqué, au lieu qu'il est troublé, au lieu qu'il n'est pas dormi, au lieu qu'il est inquiété, au lieu qu'il ait un peur, parce que la maladie souvent des fois il y a de la peur dans les cabanes du monde a un peur, parce que c'est tout comme si ton chien sa maladie là mène-moi vers la mort, ou bien mon papa tu mort avec ça, mon maman tu mort avec ça, mon connaît un tel tu mort avec ça. Et qui peut arriver, moi, attention, aussi, on a même ça. Mais il dit, appelle les anciens de l'Église. Là, frères et sœurs, ce verset-là montre-nous très clairement que Dieu peut exhorter nous, à travers l'apôtre Jacques, qu'il ne faudrait pas te sortir sa maladie-là tout seul. Il ne faudrait pas qu'il te retient combattre contre sa maladie-là tout seul. Parce qu'au fil des temps, pharisiens, nous, pour arriver à remarquer avec les temps, que ceux qui finissent sortir dans un problème qu'on appelle ma maladie, infirmité, c'est quelqu'un qui peut finir un père pour exposer sa situation-là avec les autres, dans le sens qu'ils sont capables de gagner un soutien. Qu'il est moral, qu'il est mental, même un soutien physique, un support physique, pour qu'ils soient capables de sortir là-dedans. Mais ceux qui finissent dans le silence, qui finissent garder pour eux-mêmes, qui finissent peur pour dire les autres du monde, tant que les autres du monde que les autres causent, les mêmes qui sont qui ont assez combattre pour eux-mêmes, et parfois ils n'ont pas réussi. Parce que si la parole de Dieu peut dire, nous, si quelqu'un est malade, appelle le bon ancien. C'est parce qu'il est montré que l'assistance des bons anciens
l'aide des anciens, les pour bénéfique pour ça du monde là. Il pour un plus pour lui. Au lieu qu'il reste tout seul, renfermé, alité, et personne ne connaît qu'il est capable de sortir là-dedans. J'appelle ben ancien. D'accord? Et mon fin arrivé était quelqu'un qui bien sûr, et n'a fait parfois fait une réponse. Nous sommes malades, ou pas vu une guette nous. Mais personne ne peut dire nous qu'il est malade. Nous ne sommes pas au courant qu'il est malade. Il vient rester dans l'isolement là, lui-même il vient rester dans l'isolement. Il n'est pas fini de révéler qu'il est malade. Mais dans cette situation peut aggraver, peut devenir plus compliquée. Du tout pour dire que vous ne pouvez pas venir à nous visiter. Mais il n'est pas dire. Et vous connaissez, il y a des gens quand ils ne sont pas bien, vraiment ils ne sont pas bien. Quand on demande d'autres nouvelles, tout correct et quand ils ne sont pas bien. Moi, je connais quelqu'un de pharisien qui, quand nous fait poser une question, est-ce qu'il est tout correct, il finit tout le temps, dire nous tout correct, par la gratitude, tout correct. Mais effectivement, il finit mort avec sa maladie. Parce qu'il fait, il finit recouvert, il n'est pas fini de raconter. Peut-être si tu racontes, pas raconter dans le sens qui fait causer morcer, mais les portages sont forts avec un autre quelqu'un, quand quelqu'un capable d'associer avec lui, pour capable permettre qu'il sorte dans cette situation-là. D'accord? Bon. Appelle les anciens. La pharisien lui donne une idée claire qui, quand on appelle, il ne faut pas appeler n'importe qui ça. Bien sûr, vous appelez un ancien, c'est un quelqu'un qui a une maturité spirituelle. Il a l'expérience, il fait l'expérience avec bon Dieu. Un quelqu'un qui est dans la foi. Un ancien, c'est un quelqu'un qui est un dirigeant d'une église locale. Ou bien un quelqu'un qui travaille dans l'église locale comme un responsable dans une église locale. Et nous tous connaissons pharisien qui est un ancien, un dirigeant ou bien un responsable d'une église locale, les fin prendre l'engagement devant bon Dieu qui n'importe qui sait qu'un Dieu raconter avec lui concernant les autres la vie, qu'il est bien comme ça top secret, à part qu'il y a bon de tout seul. Il raconte ça au Seigneur, pour que le Seigneur ne puisse pas intervenir dans la vie du monde. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas raconter ça n'importe qui ça. On ne peut pas révéler n'importe qui ça. Et une situation difficile que vous pouvez passer. Un pasteur, par exemple, ou bien même quelqu'un qui travaille dans le corps pastoral d'une église locale, c'est besoin d'être un monde qui est digne de confiance, comment le dire. Pour vraiment faire du monde manque confiance, si quelqu'un raconte, quelqu'un qui est un leader, un responsable d'une église locale, raconte ce sujet, et puis là, on apprend que ça, quelqu'un a fait publier ça partout, ou bien faire comme si journal, fait raconter tout le monde. Automatiquement, du monde a pour manque confiance avec quelqu'un qui est dans l'église. Ou bien, s'il fait une cause avec ses oreilles gauches, il finit sortir dans l'oreille droite, ou bien dans la bouche, il finit dans les oreilles des autres du monde. Là, à l'apprendre, que tout le monde finit d'apprendre, finit de connaître. Alors, oui, moi, je crois que c'est une des bonnes raisons qui, souvent, des fois, moi, quand je ne pas bien, je préfère pas dire. Ou bien, quand je passe dans un moment difficile, je préfère pas dire, parce que je connais ce que vous dire, que c'est là pour moi aussi. Et normalement, pharisien, Dieu n'a pas perdu confiance avec vous. Parce qu'on est une pharisien, confidentialité, God secret, c'est un serment qu'un Dieu fait, c'est un engagement, appelé comme si un serment même, je veux dire. Pas besoin de lever la main au ciel pour faire serment, mais c'est quelque chose de très sérieux, ça. Les anciens de l'Église. À cause de ça, même qui pharisien, vous remarquez qui demande l'église locale, demande l'église, quand il y a un pasteur qui est responsable, un co-pastoral qui travaille, mais
la responsabilité pour visiter le monde, comme un quelqu'un malade, pas seulement comme malade, dans n'importe quelle situation qu'ils sont capables de trouver. C'est le pasteur responsable qui prend une décision, parce qu'il n'est pas pour confier n'importe qui, ça n'a pas rien à visiter un monde. Pour demain, il y a une réponse. Quand Dimona, Djali, on connaît, on a envoyé un quelqu'un, et puis, on a causé film marché de haut. Et ça, c'est une affaire très, très importante. Très, très important. Vous connaissez qu'une fois, je ne vais pas vous dire dans quel pays tu arrives ça, je connais qui pays moi. Quand un quelqu'un, un du monde final confessé avec lui, et en final confessé, dans tout, il révèle tout, hein, secret, confiance, et ça, quelqu'un-là, il pense à cause de la finale fan de haut, et foyer cassé. Et ça, quelqu'un-là, fin poursuivre ça avec qui, ça, quelqu'un avec qui tu racontes son problème, fin poursuivre, qui fait, parce qu'il n'a pas fin de secret, ça qui finit d'y aller. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, ben l'ancien, pas n'importe qui s'en a. T'as même qui dit, pas qu'on te raconte ce problème avec n'importe qui s'en a. Ok? Moi, je pratique beaucoup qui a d'âme dans l'église que nous ici à Capip. Qui en a veut dire, ben, dis moi, ils ont ouvert les cœurs. Ben, nous dit à cœur ouvert. Un dis moi, il vient raconte tout, à cœur ouvert, tout ce qui est. D'ailleurs, vous montrez la ligne tout à l'heure, dans ce passage qui nous peut lire là, qui fait religion à cœur dans même pratique qui nous fait. Right? Que Dieu il révèle tout. Et nous finissons arriver à remarquer pour un Dieu il délivre totalement et entièrement. Il faudrait qu'il dévoile tout. Ben, l'accès qu'il finit donner, ben, l'interdit qu'il finit occasionner dans son vie, ben, la porte qu'il finit ouverte, il a bien révélé ça, il a bien avoué pour être capable de sortir dans cette situation-là. Maintenant, c'est les trouver en face à un Dieu qui peut avoir confiance pour raconter ça dans cette situation. Qui peut arriver? Dieu pour rester toujours dans son état qu'il était et il pour rester toujours malade. C'est vrai? Donc, c'est qui est tellement important et tellement important que les gens ici nous appellent Banancien. Banancien, c'est ban qui l'Église établit le peuple de Dieu pour visiter ban peuple de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Les gens qui Banancien pour faire, quand vous venez que ça dit monde qui est malade là, on est les points cisés, vous boire une bonne tasse de café, et vous manger un bout de masse-pain, de vous blaguer, de vous raconter des histoires, de vous causer, pour raconter le football, comment film passé, comment film passé. Non, pharisien, c'est pas ça. Il dit quand un chien là pour rentrer dans la case là, c'est qu'il vous fait, il vous prier pour ça quelqu'un qui est malade là, il vous faire l'onction d'huile au nom du Seigneur avec ça du monde là, et de vous prier ensemble. Il y a la prière de la foi, c'est ça le thème du message d'aujourd'hui, la prière de la foi pour sauver sa malade là. Qui veut dire sauver? Pour restaurer ça du monde qui est malade là. Du monde là sur la santé pour rétablir. Malade là pour quitter pour aller. Et il pourrait faire. Le Seigneur pourrait l'élever. Qui veut dire le Seigneur pourrait l'élever? Il veut dire dans quel état de maladie ça quelqu'un n'a pas été? Un état physique que tu m'as abattu. Quand cette maladie, tu as l'emprise, tu as pouvoir, tu contrôles sur la vie. Mais quand le Seigneur guérit les pharisiens, tu m'as relevé, il y a un courage pour vivre. Il y a un courage pour continuer sur la route, comment tu peux marcher auparavant avec Jésus-Christ. Découragement qui te lie, il n'est plus relâché. Il y a courage, la force pour continuer sur la route avec le Seigneur. Et il dit encore, s'il finit de commettre des péchés, veut dire plusieurs mal, il finit d'un accès. On connaît souvent des fois, la maladie rentre dans la vie du monde, c'est à travers un accès. Et pas seulement c'est la seule raison. Beaucoup des fois, ils rentrent pour un accès, pas une confession négative, pas une croyance, fausse croyance, pas un raisonnement, pas une inquiétude, pas un doute. Right? Négligence.
Peut-être pas un excès de table, peut-être il finit trop beaucoup, il finit abusé. Tout ça là, il est arrivé, le lundi, il est arrivé, il est malade. Right? Il y a si comme des péchés, veut dire, qui peut arriver, il peut être pardonné. Bien sûr, il y a aussi le péché que dans le monde, il connaît Jésus-Christ. Right? À un moment donné, il commence passe à côté, il commence à la léser avec Jésus-Christ, il commence à laisser le monde gagner certaines emprises au lit, il commence, Jacques chapitre 3, verset 15, il commence à laisser la vie du péché, hein? La vieille nature commence à contrôler, charnel qui est appelé, la chair, vieille nature, la nature du péché commence à contrôler sur la vie, ou bien les laisser inspirer par le diable, il suit la voie du diable, d'accepter seulement de mensongerie, seulement les règles, etc. Automatiquement, pharisien qui est arrivé à un moment donné, maladie qui a un pouvoir en lui. Parce qu'il manque d'insécurité, il manque de protection. D'ailleurs, l'apôtre Paul, pour dire ça, pharisien, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, il cause nous, quelqu'un qui prend la Sainte Seine indignement. La Sainte Seine indignement veut dire quelqu'un qui prend, il n'est pas discerné sa morceau de pain, là, c'est le corps de Jésus, il n'est pas discerné sa jus-là, qui est le sang de Jésus-Christ, à ce moment-là, il prend les indignement, dans le sens qu'il n'est pas examiné lui-même avant de prendre la Sainte Seine. Il dit, nous, on a plusieurs films malades, l'apôtre Paul dit, et plusieurs films morts pour d'autres maladies aussi. Qui veut dire, ça c'est pas un mal qui souvent des fois, et nous capables d'arriver et faire, et qui permet, bien sûr, maladie qui a un pouvoir. Ce n'est pas la seule raison, hein. C'est une raison. Il y a des gens qui sont malades dans le naturel, et physiquement, il y a des gens qui prennent médecine, ils utilisent bien tout. Parce que si tu as une affaire spirituelle, tu as un démon là, où tu bois 1000 médecines, ça ne va pas servir à rien. Right? Donc, il faut montrer qu'il un parmi une raison mauvais cause pour ça passer ce qui m'a payé avec vous là. Right. Bon. Les genoux pharisiens, les papels ben anciens et ben anciens pour prier pour lui. Bon, là, je peux causer avec les autres pharisiens concernant en parlant de la prière de la foi pour sauver le malade. Qui peut dire pour ça, pharisien? Vous connaissez quand on veut prier tout seul dans mon lassam, on veut prier tout seul avec bon Dieu dans mon lassam, right? Écoute-moi bien. Ce qui va arriver, j'ai besoin de code moléculaire pour prier bon Dieu. J'ai besoin de mettre dans l'état de la foi pour prier bon Dieu. Right? Parce que c'est normal. Vous êtes capable de prier tout seul. Ou si vous êtes capable de prier tout seul. Mais seulement vous avez besoin de code devant bon Dieu. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu ou ne prier comme ça, moi, allez. Vous avez besoin d'examiner le cœur, vous avez besoin d'examiner la vie. Ce n'est pas fait une faute par ici, ou pas fait une faute par là. Ou bien vous faites une pensée qui n'est pas besoin de penser. Ou bien vous faites une dire qui n'est pas besoin de dire. Ou bien vous avez examiné. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça même. Oui? Combien de fois nous finirons dans la prière de cette façon-là? Nous rentrons, nous plongeons dans la prière, nous prions même. Dans la on peut prier dans vite qui fait bon Dieu, à réconcilier-toi là-bas. Fais la paix avec ça quelqu'un qui te fait mal cause de là. À réconcilier-toi avec lui avant, là tu continues de prier. Nous ne pas connaître. Qui fait parce qu'il n'a pas fait un examen de soi. Première question qu'il nous besoin de faire, pharisien, quand nous rentrons dans la prière, pour nous capables rentrer dans la prière de la foi, hein? Comment il fait dire ici? Nous besoin de faire un examen de soi. Comment l'apôtre Paul même les dit, nous besoin d'examiner nous-mêmes pour connaître nous dans la foi. Nous besoin d'examiner nous-mêmes. Nous besoin de nous en communion avec le Seigneur. Il paraît quand on peut prendre un téléphone, right? Ou prendre un portable, ou peut téléphoner à quelqu'un, right? Pas comment ou faire ça numéro là, right? Ou compose ça numéro là qui vous peut téléphoner là. Ou pas guetter soit l'infini de crosser là-bas, on ne peut causer où. On est pesé, mais descend en dessous, ok, oui. Mais ça, pas bien, mais ça pas qu'on décrocher. Il pas qu'on décrocher, et moi peux causer moi. Moi, causer. Et quand on finit de causer, là, l'idée de causer, dit, ah oui, papi, tu peux seulement là, oui, qui n'arrive, mais mon cause dans le vide.
Tu vois? Ce qui veut dire souvent, des fois, il arrive ça, frère et sœur, nous fait aller, c'est ban mal qui nous fait, qui sans qu'il nous réalise. Qui fait pas, on est quand ça arrive, frère et sœur, qui va nous causer prière de la foi, qui fait ça arriver parce que souvent, des fois, nous prions par tradition. Voilà. Nous avons la petite prière comme ça, nous prions comme ça, et nous restons comme ça, et nous restons comme ça même. Qui fait, pendant qu'un changement, pendant qu'une amélioration, pendant qu'un progrès, qui fait, nous avons une petite prière comme ça. Right? Il n'est pas bon de cette façon-là, frère et sœur. Right? Il est important que quand nous rentrons dans la prière, première question qu'il nous fait, avant d'adresser bon Dieu, nous adressons nous-mêmes d'abord. Nous examinons nous-mêmes d'abord. Nous disons dans quel état nous étions actuellement là. Parce que vous connaissez, moi je dis, il n'est pas nécessairement fait péché. Il n'est pas nécessairement fait péché. Quand vous faites péché, vous examinez. Si vous ne connaissez pas faire péché, vous pouvez vivre la vie spirituelle comme vous avez vivre, automatiquement, vous rentrez dans la prière. Mais seulement, vous pouvez dire, vous êtes capable de pécher. Mais vous êtes capable de fatiguer, on travaille pendant la journée, on fait, vous fatiguez. Right? On perd un peu de concentration. On connaît quand on est fatigué, on perd de concentration, on est fatigué, ou la tête pas bien en repos. Mais par contre, on rentre dans la présence de Dieu, on est allé, ou pour aller prier même, on peut prier, ou déjà la tête fatiguée là. Là, le Seigneur dit, il tu mets la tête aux épaules pour te venir. Ce qui nous besoin faire, nous venons dans la présence de Dieu, Seigneur, dans ta présence, oui, ok. On met tout d'aplomb avec le Seigneur, on rentre tout dans l'état qui est capable de causer avec lui. Ouais? Nous prendre un exemple. Fais-moi Sanjivi devant moi là. Il galoupe, il vient devant moi, il peut causer en moi, je ne sais pas comprendre qu'il peut dire, mais il est assez tranquille, repose un petit avant. Quand tu finis, repose, tu causes en moi. Parce que l'état vous causez avec sa fatigue, son essoufflement, mais la communication là, il n'est pas vraiment fait comme besoin de faire. La langue qui souvent des fois nous fait mal dans la prière, pas par la foi. Parce que par la foi, nous avons besoin d'un état de calme. Nous connaissons qui nous peut dire, nous connaissons qui nous sommes en communion avec bon Dieu, nous connaissons qui nous dit que le courant passe à cette terre, nous connaissons nous lève nos téléphones et bon Dieu lève ce téléphone ici là-bas. Et nous connaissons que la communication là peut faire. Ça c'est tellement important. D'accord? Mais ça c'est pour mes affaires. Maintenant, ici, il n'y a pas que nous dans prière individuelle. Il y a appel ban ancien. Qui veut dire qu'un ban ancien pour venir sur la case, pour venir s'éli, right? Qui veut dire qu'un ancien là, pour besoin accorder les autres avec ça quelqu'un qui est malade là. Et ça, du monde qui est malade là aussi, il a besoin d'accorder avec ce man ancien là. Et moi, je peux dire, bien longtemps, tu arrives ça une fois. Right? Quand bien au commencement, quand le pasteur dans l'église Côte-Motier, longtemps, bien avant 83, le pasteur Diamant a fait visite quand un frère qui est malade. Allez, c'est un frère, si tu es avec moi, nous allons, tape la porte, il fait nous rentrer tout, nous finissons assiser. Le père attendre qu'il vous dit, nous, bon, raconte-nous cette situation pour nous prier pour lui. Cette télévision, tu as allumé. C'est un film qui tu peux jouer. Et il est assisé et il commence à raconter nous qui est dans ce film-là. Est-ce qu'il nous finit là-bas pour prier pour lui ou bien nous finit là-bas pour get film? Ça, c'est la grande question. Nous avons besoin d'y aller, frère, nous finissons nous, l'église nous envoie nous, pour venir pour prier pour vous, parce que nous apprenons que vous êtes malade. Oui, mon malade, je gagne ça. Nous venons pour prier pour vous. Ok, pas de problème, priez pour moi. Télévision encore allumée. Il peut debout pour nous prier pour lui, se regarde la télévision. Putain, pas vous gagner guérison de sa qualité-là. Parce qu'il fait un élément de la foi, pas pu manifester. Parce qu'il y a nous la prière de la foi pour sauver le malade et pour relever. C'est la prière de la foi qui vous permet qu'il y ait pardonné si toutefois il finit arrivé fauté. Un peu causé. Puis David, à cause d'un pharisien qui cause nous, quand appelle les anciens,
Et ça m'annonce, c'est un ancien qui mène business. Ouais. Quand il rentre avec sa famille là, quand ça dit mon là, il fait venir avec une mission. Il fait venir pour prier pour un quelqu'un parce que quelqu'un a besoin de guérison. Et ça quelqu'un là, c'est le temps donné qu'il fait l'appel pour prier pour lui, il a besoin de préparer quand ça quelqu'un a venu, ancien a venu, quand je priais qu'il chose passer. C'est tellement important. Parce que quand il peut dire nous la prière de la foi, il ne peut pas dire nous qui ban ancien là, toute la foi simplement. Il ban ancien là qui vous priez pour lui, il est capable de télévision, continuer de film là, ou bien si Manchester, peut être l'équipe de football, peut être continuer de prier pour lui ici, pas ça qu'il dit. Il dit la prière de la foi pour sauver le malade, pour relever lui, il peut être pardonné. Ce qui veut dire qu'il y a une participation à faire. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, il y a un travail qui peut passer, right? Quand il s'agit de la prière de la foi. Je vais expliquer, nous bien tomber d'accord avec mon Dieu, c'est nous tout seul. C'est moi dans mon assemble, nous besoin rentrer dans l'état d'âme, que nous sommes capables de rentrer en communion avec mon Dieu. Et comment nous sommes capables de rentrer en communion avec mon Dieu, c'est à travers la foi. Croire qu'il est là, croire qu'il est en moi, croire qu'il peut intervenir dans ma situation, croire qu'il vous confirme sa parole dans mon vie. Ça, c'est une étape. Deuxièmement, si toutefois, je ne suis pas capable de prier, moi tout seul, je besoin de faire l'appel à quelqu'un, right? Quand mon téléphone à quelqu'un là, je dis, il est venu, il amène quelqu'un dans il est venu, je besoin de préparer mon cœur pour tomber d'accord avec ce monde là. Je besoin d'accorder mon cœur pour tomber d'accord avec ce monde là. C'est quelqu'un qui finit venir là. C'est tellement important. La même pharisien, nous ne pouvons pas faire référence. Et moi, faire référence avec vous. Dans Matthieu chapitre 18, qu'il dit à nous, verset 19. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous, c'est ce qu'il dit ça, si deux d'entre vous s'accordent, qui veut dire pharisien comme un ancien venu chez moi pour prier pour moi, mais vous êtes d'accord avec ce avant. Si deux tombent d'accord, il faut des accorder mon cœur avec eux. Bon, moi, je la foi pour prier, mais je finis trouver que ça la foi là, n'est pas suffisant, ce qui est moyen là, pour capable recevoir un miracle là dans une short période of time, dans une période courte. Peut-être qu'il vous prend un peu de temps. Moi, vous gagnez, moi, il prend un peu de temps. Alors, ce qu'il m'a fait, je tombe d'accord avec un quelqu'un, je m'appelle mon ancien vini, je tombe d'accord avec ça, right? Et pour me capable de permettre qu'il me guérisse le plus vite, qu'il me délivre le plus vite. Tout le monde la prière d'accord, il arrive vite, ça va réussir. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, hein, qui veut dire, peuple de Dieu, ça m'a ancien qui finit une côté moi là, je vous besoin une demande spécifique que je vous demandez à mon faveur. Et moi aussi, je viens tomber d'accord avec quelqu'un là pour faire sa demande spécifique là dans mon faveur. Je vous ajoute la foi avec la foi. Là, il dit, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le moment où tombe d'accord, alors le peuple de Dieu m'a fait arriver à remarquer que la prière exaucée, il n'est pas vraiment tardé pour exaucer, parce que la parole de Dieu livrée, quand on dit qu'il y a quelque chose, il est simplement besoin de réaliser. Mais le problème, c'est pour tomber d'accord là qui prend le temps. Tombe d'accord. Quand moi arrivé tombe d'accord avec un quelqu'un, quand je fini de tomber d'accord avec lui, je suis capable de dire que 50% de travail fini faire. 50% de travail fini faire. Des gens qui ne peuvent pas passer ensemble, mais je ne suis pas d'accord du tout. Dans l'église, il y a un grand nombre de personnes qui finissent venir, capable pas tout le monde qui peut être dans la même direction. À cause de souvent des fois l'église tarde pour avancer. Qui fait? Parce qu'il y a sa union dans la foi. Les cœurs pas unis dans la foi. Les peuples de Dieu pas unis dans la foi. Chacun peut être dans cette direction. Chacun peut être dans l'avantage. Pour dire en guillemets, chacun peut bâtir ce royaume. L'église tarde pour croître. L'église tarde pour avancer. Parce que chacun peut être dans une direction différente. Mais si dans l'église locale, par exemple, ou bien une famille, par exemple, je peux être dans la même direction dans la foi, mais beaucoup de choses qui peuvent arriver. Si un foyer, frère et madame avec monsieur, est dans la même direction, mais beaucoup de choses qui peuvent arriver.
Mais qui fait souvent des fois, un foyer passe dans un moment difficile. Comment souvent des fois, un foyer passe parfois même jusqu'à divorce, c'est parce que le mari et la femme ne peuvent pas dans la même direction. Mari là peut dans une direction, madame là peut dans une direction. Automatiquement, quand on a division, qui veut dire division, là, division veut dire division. Alors, quand on a des personnes besoin unies, il y a besoin un seul but, une seule direction. Bon, vous êtes d'accord avec ça quelqu'un-là. Il dit, nous ici, c'est quelqu'un qui est malade là, vous êtes d'accord avec ça, man ancien, qui fait une côtelée. Right? Et qui est ancien là pour faire pharisien? Ancien là pour prier pour lui. Écoute ça bien, pharisien. Ancien là fin venir pour prier pour lui là. La prière de la foi, c'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Right? C'est quelqu'un malade, ou fin venir pour prier pour lui. Qui fait on peut prier pour lui? C'est parce que vous croyez que bon Dieu est capable de relever lui. Voilà. Parce que souvent des fois, pharisien, on est capable de dire du monde et dans la prière. Mais lui-même, il ne peut pas paniquer dans vos places, lui-même, il peut tracasser dans vos places. Lui-même, il ne peut pas connaître qui peut arriver. Mon déjà dans le passé lointain, pharisien, fait vraiment un erreur à motiver. Vraiment motiver un erreur d'un passé très très lointain. Vous connaissez qui est erreur, ça, pharisien? C'est quelqu'un qui est malade dans l'église comme nous, qui est dans une situation difficile. Bien longtemps, on veut causer. On dit encore forêt de ça à l'époque-là. Qui m'a fait faire? C'est un frère qui reste pour ça, quelqu'un qui est malade là, qui a un problème, une complication. On dit, ramène service parce que tu restes prêt pour la même. Rends ça quelqu'un a une visite. Priez pour lui, tu es capable d'aider sortir là-dedans. Et ça, quelqu'un a finalé. Le temps finalé, le final net, faire. Il ne s'est pas retourné encore. Il va retourner. Et mon envie connaît qui finit d'arriver, mon envoyé faire une visite, pas de feedback, pas de réponse qui finit d'arriver. Et deuxièmement, pas être du tout, ni dans rayon, pour cette réunion, il n'est pas venu. Et malgré tout, il finit dans le monde. Mais comment se fait-il que mon envoyé quelqu'un va prier pour un quelqu'un, il finit dans le monde? Comment se fait-il? C'était simple, à l'époque-là, un manque de maturité, très au commencement, qui me reconnaît, me fait une erreur là-dedans. C'est que ça, quelqu'un-là, il est parti dans l'état pour capable d'entendre le problème de quelqu'un-là. Quand il finit d'entendre ce problème-là, il est affecté, il finit bouleversé pour ça. Alors, quand il va aller, ça, disons, parle aider du monde, non, d'ailleurs, lui-même est bousculé. Il n'est pas en tout. Il ne veut même pas en tout, ça, quelqu'un-là. Qui fait? C'est moi qui en tout. C'est moi qui ai envoyé un ancien. Il dit, bien ici, un ancien. Pas n'importe qui s'en a, ou quand vous voyez pas prier pour un du monde. Pas n'importe qui s'en a. Parce que dans le monde, je peux dans un niveau pour capable tenir poids dans le monde. Il paraît comme si un du monde venait avec un gros tente, right? Où il y a des enfants, ils sa tente là pour lui. Écoute, ça, on va là pour casser ça. Vous avez un du monde qui est un peu plus costaud pour sa tente là pour lui. Et dans la vie spirituelle aussi, pareil, c'est quelqu'un qui a un problème. C'est un ancien, quelqu'un qui fait l'expérience avec quelqu'un qui de longues années avec bon Dieu, puis mort avec bon Dieu, qui peut grandir dans la forme, peut dire, pas dire, il me fait 20 ans. Au le moment d'ancien, on fait 30 ans, on était au côté, on dit, c'est baba. Un vieux baba. Vieux baba. Ou bien gros baba. Il y a des gros baba tout. Mais pas me faire l'expérience à mais pas un sens de maturité. Pas quelqu'un qui risque dans la parole, dans la connaissance. Un ancien, il a besoin de tout simplement une qualification là. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller de l'avant. D'accord? D'ailleurs, dans les actes des apôtres, il y a nous besoin d'établir un ancien dans l'église. Quelqu'un qui finit de montrer preuve, quelqu'un qui finit de montrer un sens de maturité. Parfois, je connais pour X ou Y raison, pour dire que c'est un trou, ne pas quelqu'un de mettre là-bas. Après, vous trouvez peine free, peine progrès, peine rien, des bêtises, fait un travail parce qu'il y a les faire. Mais l'œuvre de Dieu, ça n'est pas pareil. Nous devons respecter, reconnaître quelqu'un qui fait l'expérience avec bon Dieu, quelqu'un qui grandit avec bon Dieu, quelqu'un qui a un sens de maturité, qui peut avancer avec le Seigneur. Nous devons respecter ça, pharisien.
C'est tellement important. Bon, nous pas beaucoup là, ça c'est un, mon passe un coup là, il concerne plus ou moins un responsable, un leader. Quand ils ont besoin de causer avec eux, de côté, de ça aspect là. Ouais, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et Dieu nous la prière de la foi sauvera le malade. Dieu bien sauve le malade. Veut dire malade pour guérir. Il est bien guéri. Et vous faites remarquer, frère et sœurs, que dans l'onction d'huile, right, la guérison vient très très vite. Parce que c'est symbolique, c'est entièrement possible que vous dire l'onction d'huile. C'est une action symbolique, ça, l'onction d'huile. Right? Quand quelqu'un recevoir l'onction d'huile, les symboliques et les choses viennent vite. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Bon, laisse-moi causer avec vous concernant un ancien pour prier pour lui en loignant d'huile. Ce n'est pas la première fois que nous entendons ce mot oint d'huile dans le Nouveau Testament. C'est un terme, c'est une pratique qui déjà existait dans le Nouveau Testament. Oint d'huile, malade. Vous connaissez, parfois, dans le monde, nous ne pas trop comprendre sa pratique d'onction d'huile avec le monde. Je trouve même dans l'église, ne pas faire ça du tout même. Vous voyez, quand nous avons sa pratique-là, c'est ça que la religion traditionnelle mal comprend. Les autres appellent ça extrême onction. Pour eux, c'est quand on appelle un mot pour faire l'onction d'huile, on parce qu'il y a un mot. Mais ici, pas de ça, il dit quand quelqu'un peut malade par le mot, quand on fait l'onction d'huile pour vivre. Ça qui veut dire, Dieu pourrait l'élever. Là-bas, non, c'est le contraire. Il parle le mot, nous faisons une extrême onction, veut dire dernière onction qui vient faire là, parce qu'il parle le mot là. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Hein? Bon. Nous ne pouvons pas trop en détail là, toujours nous passons un coup là, parce que nous viens passer là. Bon. L'onction d'huile. Si on veut que ça première fois quand il paraît dans le Nouveau Testament, c'est dans Marc, le chapitre 6. Nous l'avons dit ensemble, Marc chapitre 6. Right? Il dit nous très clairement, pharisiens, que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Marc chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit nous? Il dit nous, ben disciples, allez de partir et je presse la repentance. Ben disciples, tu presses la repentance. Verset 13. Je chasse beaucoup de démons. Je oins d'huile ban malade, beaucoup ban malade. Et je guéris ce malade là. Qui veut dire, à l'époque de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est sur la terre, ce man disciple même qui fait sa pratique là, qui fait ce film faire ça parce que je crois sincèrement, même s'il n'est pas fini quelque part, que Jésus-Christ, quand il envoie les autres, il donne l'instruction pour faire ça. D'ailleurs, quand nous quittons l'Ancien Testament, frères et sœurs, oint d'huile, c'était une pratique courante. C'était une pratique courante. De quelle façon, frères et sœurs? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était une pratique, pas nécessairement l'Ancien Testament, auparavant. Nous avons dit auparavant. Si quelqu'un finit blessé, il peut saigner, il finit gagner un plaie quelconque. Ben là, tu peux passer de l'huile, ça plaît là. Pas de divin, ça plaît là. Parce que le divin, il fermenté. Il est comme l'alcool, voilà. Ou passe un coup de divin là, ou brille le microbe là, il vient ou adoucir pas de l'huile. C'était une pratique longtemps. D'ailleurs, nous trouvons ça dans Parabole Bon Samaritain. Dans Luc chapitre 10, verset 34. Quand quelqu'un là, tu penses à Samaritain là, Samaritain, puis tu penses à quelqu'un qui est tombé, qui est blessé là, tu as un coup, tu veux saigner, et tu prends de l'huile, et tu mets le soufflet, et tu fais du vin aussi le soufflet. Tu vois? Ce qui veut dire que c'était une pratique courante, parce que sans l'époque-là, de l'huile, il y a un effet médical. Pareil que moi, le vin aussi, fermenté, moi, je veux dire, hein? Il y a un effet médical. Right? Il y a comme un médicament. Bon. Mais seulement ici, il dit nous, maintenant, presque la repentance. Là-bas, vous trouvez, frères et sœurs, que quand on fait l'onction d'huile, c'est quelqu'un qui est malade là, les dieux, par la foi, hein, la prière de la foi, il dit, le Seigneur les relève-les,
le Seigneur pour sauver le malade, il pour relève-lui, et si il commet le péché, il peut être pardonné. Vous voyez là? Qui veut dire faire ici à travers l'onction d'huile, il y a le pardon et il y a aussi la guérison. C'est un petit moment que vous avez coulé ça des points là. Guérison et pardon. Petit moment. Mais ici, il y a nous dans Marc chapitre 6, le verset 12 et 13, il y a nous dans la presse repentance. Qui veut dire repentance? Presse la repentance. Presse la repentance veut dire, demande mon Dieu, pardon, ce qu'ils ont fait faire sans la route. Qui veut dire, le pardon fait partie. Le pardon fait partie dans le travail qui ban apôtre, ban disciple qui fait, accompagné avec l'onction d'huile. Right? Je presse la repentance, je chasse beaucoup de démons. Et comme les démons sont chassés, ils nous beaucoup. Beaucoup de démons sont chassés dans la vie du monde, ça démontre dans la vie du monde. Tu es ça depuis dans la vie du monde. Et puis tu fais l'onction d'huile avec beaucoup de malades. Beaucoup de malades, tu l'as fait l'onction d'huile avec eux et guéris eux. Et pas dire faire l'onction d'huile et puis après, quand on guérit, ou bien après 3-4 semaines, pas 5 semaines, il dit guéris eux tout de suite. Pendant ce temps-là, il est guéri. Qui veut dire qu'il y a un acte des fois derrière là. Je ne pas te poser question sur mes disciples là. Je suis allé, j'ai dit qu'ils m'envoient eux. Je suis allé sans Jésus, hein. Jésus pas avec eux là. Je suis allé et je presse la repentance avec mes démons. Je chasse mes démons dans les corps mes démons. Je guéris mes malades de faire l'onction d'huile. Peuple de Dieu, vous trouvez qu'il y a une affaire qui est importante là-dedans? C'est la repentance veut dire le pardon, chasse démon, guérit mes malades. C'est un peu cause à où là, right? En parlant de l'onction d'huile, right? Le malade pour être sauvé, pour guérir, pour restaurer, le Seigneur pourrait l'élever, et s'il finit de commettre le péché, il peut être pardonné. Il est clair et net pharisien. Quand un démon gagne le pardon, il est facile pour gagner toutes les autres choses qui sont bizarres. Il est facile. Quand il finit de gagner le pardon, right? Quand il gagne le pardon, il est facile pour gagner les autres choses, que ce soit délivrer des démons, guérir des maladies. La prière de la femme qui accompagne ça, il est important ça, pharisien. Donc ça, il dit nous très clairement. Quand nous faisons l'onction d'huile avec un démon, nous pouvons faire l'onction d'huile avec lui, nous. Bon Dieu peut relever lui, bon Dieu peut guérir lui, en même temps, bon Dieu peut pardonner. Qui veut dire qu'un démon est pardonné, la guérison devient une réalité dans la vie. Les font partie. En fait, je ne peux pas dire une affaire. À travers le pardon, la guérison est rentrée. La restauration est rentrée. La délivrance est rentrée. La réussite est rentrée. Le succès est rentré. Tout ça est rentré à travers le pardon. Il suffit que vous gagnez le pardon d'abord. C'est un démon de la guérison sans les pardons, mais il faut tout le temps faillir. Qui fait? Parce que vous gagnez la guérison, oui, mais il ne dit pas que vous gagnez le pardon. Mais si vous gagnez le pardon, tous les autres qui se viennent faciles. Bon. Laisse-moi dire une affaire qui est tellement importante. Right? Qui est tellement important. Je rappelle dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 1er au verset 8, il dit nous maintenant tu amènes un quelqu'un qui est paralysé devant Jésus-Christ. Un quelqu'un maintenant qui sort les autres épaules et tu t'amènes vers Jésus. Je te connais, pharisien, qui partit dans la place pour ça quelqu'un rentre à l'intérieur. Là, qui tu fais, pharisien? Tu montes dans la case, tu montes dans la maison, tu fais un trou dans toi et tu fais ça quelqu'un descendre devant Jésus-Christ. Vous connaissez ce miracle-là? Mais seulement pharisien, quand on peut descendre ça quelqu'un qui est paralysé là devant Jésus-Christ, vous connaissez que Jésus-Christ et dans les trous de la foi. Vous dites bien la foi là, la prière de la foi. Ici, dit, voyons leur foi, ça peut être 9, verset 2, Matthieu. Voyons leur foi, Jésus dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
Mon finissez comprendre ça verset là, ça la ligne là, pour me capable expliquer ce que je peux expliquer là. En fait, Jésus-Christ peut pas pardonner ça qui là, c'était là la ligne. Il dit quand Jésus-Christ fait une trou sur la foi, aux autres la foi, et une tout ça la foi qui se peut démontrer là, right? C'était une la foi qui est capable de permettre aux autres de recevoir tout ce qui est besoin de la part de Dieu. Mais Jésus-Christ connaît quelque chose. Il connaît qui, le moment que ça qui a pardonné, la guérison peut venir facile. À cause même qu'il est un script contesté, peut dire qui n'est capable de pardonner les péchés à pas le bon Dieu tout seul. Qui dit les autres? Qui est plus facile pour dire? Tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton lit et mort. Ce qui est plus facile pour dire. En fait, ce qui est plus facile là, c'est tes péchés te sont pardonnés. La logique du monde qui est comme ça là. Mais en fait, non, pas ça. Pardon là, c'est plus compliqué pour te gagner. Ça qui est ce que je peux dire. Parce que si tu gagnes le pardon, tu es capable de gagner tout ce qui te besoin dans toute la vie. À cause ça même pas de Dieu quand tes péchés te sont pardonnés. Il est capable de dire, tu connais, ben, mauvais pardon, toi tes péchés là. Parce que prioritairement, vous êtes dans le pardon. Pas ça qu'il peut dire. Il dit, prends courage. Qui fait dire, prends courage? Parce qu'il peut dire, le moment que tes péchés finissent pardonnés, mais prends courage parce que la guérison là peut venir. Pas décourager, pas relâcher, pas abandonner. Guérison là peut venir. À cause d'un pharisien qui, quand quelqu'un n'arrive à réaliser que ce péché finit pardonné en Jésus-Christ, il est capable de gagner tout ce qu'il a besoin pour sauver la vie ou la terre, il peut venir facile pour lui, même s'il paraît compliqué. Et moi, je parle plus d'un bout de Dieu. Si bon Dieu finit pardonner, parce que souvent, des fois, nous disons, ben, on lève la main, ben, quelqu'un qui pardonne, Dieu finit pardonner. Je te lève la main. Bon Dieu finit pardonner. Mais si vous croyez que bon Dieu finit pardonner nous, si vous croyez que bon Dieu finit pardonner nous, ce n'est pas beaucoup compliqué pour tout guérir. Parce que le pardon veut dire, pharisien, vous finissez réconcilier avec bon Dieu. C'est après la repentance. Vous finissez venir un enfant bon Dieu. Et nous tous connaissons qui veut dire, pharisien, les pains des enfants. La guérison, c'est les pains des enfants. Vous connaissez qui veut dire, nous, un enfant de Dieu. Les pains des enfants veut dire la guérison, pour les enfants de Dieu. Quand vous finissez gagner le pardon, vous finissez venir un enfant de Dieu. Si vous faites quelqu'un fait une confession du pardon de Dieu, puis pharisien, vous finissez venir un enfant de Dieu, tous les autres qui sont faciles, à cause même qu'il dit à nous, maintenant, c'est presque la repentance, qui sache des mondes. Nous faisons qu'il y a dans l'église, nous pharisiens. Moi, je fais trop beaucoup d'expérience là. Trop de monde, me dit, hein. Comment me dit, du monde demande bon Dieu pardon, qu'il est dans la vie qu'il est fini à mener, ou bien demander pardon pour pouvoir qu'il démon finisse dans la vie, n'importe qui démon qu'on pense, il est capable de pas tarder pour aller faire ça. Parce que c'est ça la porte qui permet du monde de recevoir un miracle de délivrance. Qui gagne victoire de toute la vie spirituelle, c'est le pardon, pharisien. Le pardon est trop important. Le pardon. Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, parce que tes péchés finissent pardonnés. Guérison là, il pour venir. Et pourtant, mon scribe, mon pharisien, ne peut pas comprendre. Je ne peux pas comprendre le langage de Jésus-Christ. Je peux dire que ça, Jésus peut pardonner du monde. Il est capable de pardonner du monde. Je ne peux pas réaliser que Jésus-Christ peut venir. Jésus-Christ peut dire 7 ans, puis si tes péchés finissent pardonnés, tu peux lever avec ton lit, tu peux aller à la case là. C'est ça qu'il peut dire. À cause de Jésus-Christ dit, moi, pour montrer que le Fils de l'homme n'a pouvoir pour pardonner le péché sur la terre. À mon fait, d'accord, mon garçon, prends ton lit, soyez les lits là, 5 coups là, allez dans la case. Père de Dieu, si vous croyez dans le pardon de Dieu, si vous avez la foi dans le pardon de Dieu, tout ce que vous avez dans la vie devient possible. Parce que la Bible dit nous le Psaume 32. Le Psaume 32, pharisien, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il dit, nous pouvons être là, pharisien. On est qu'il dit, heureux
Béni soit l'homme qui se transgression finit être remise, qui se péché finit pardonné. Vous connaissez ce que veut dire pharisien? Il dit que quelqu'un se péché finit pardonné, c'est un homme le plus heureux qui est capable d'exister. C'est la personne qui est le plus heureuse qui est capable d'exister. Vous connaissez ce que veut dire heureux? Elle a la vie bénie, elle a la vie de réussite, elle a la vie de progrès. Je vais expliqué dimanche, elle a la vie de paix, de bonheur dans la vie. Qui fait? Parce que le péché finit pardonné. Du monde péché espoir tout la réussite. Du monde péché espoir tout faire réussir le progrès dans la vie. Je peux faire tout et tout et tout et tout et tout. Je ne peux pas réaliser pour être capable de faire l'expérience de cette chose-là. Right? Seulement le pardon, pharisien. Le pardon en Jésus-Christ. Et il dit nous dans Romains. Romains dit nous qui dit à pharisien. Vous connaissez qui dit? Romains chapitre 8. Right? Bon, il y a devant vous. Mais qui dit? Romains chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit verset 32. Jésus, ou plus ou moins Dieu, qui n'a point épargné Jésus-Christ, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus-Christ? Qui veut dire le pardon? Qui veut dire la repentance? Veut dire au quoi dans Jésus-Christ? Vous recevez-le comme un sauveur personnel. Vous acceptez-le comme un Seigneur dans la vie. Vous reconnaissez qu'il fait mort pour vous. Vous reconnaissez qu'il a souffert pour vous. Vous reconnaissez qu'il fait prendre malédiction. Il fait prendre condamnation. Il fait prendre tout péché, toute transgression, toute désobéissance. Il fait prendre toute la guine, tout mon fin qui bien repose dans la vie, ou bien peine du péché. C'est ce qui finit prendre tout ça là. Il dit nous, si bon Dieu pas fini épargner son Fils, il finit capable de donner son Fils unique Jésus-Christ librement. Librement. Est-ce qu'il n'y a pas de les autres choses à travers Jésus-Christ? C'est ça qui peut dire là. Sous péché, fin pardonné en Jésus-Christ. Sous fin accès devant bon Dieu par Jésus-Christ. Sous fin un enfant de Dieu par Jésus-Christ. Sous fin un héritier du ciel par Jésus-Christ. Sous fin un co-héritier de Christ par Jésus-Christ, peuple de Dieu. Tu sais que vous besoin qu'on n'a pas gagné. D'accord? Qui veut dire à nous passer par, pharisiens. À nous passer par ce qu'on appelle la guérison avec le pardon. À nous passer par le pardon avec la prospérité. À nous passer par le pardon avec la protection. Nous associer ensemble. Parce que, moi, vraiment pas qu'à comprendre. Comment Dieu n'est capable de dire comme ça, que bon Dieu lui pardonne nous, parce que ce qui se dit ça, vous faites un enfant de Dieu, un peu les vous arrivent de vivre dans la pauvreté, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Comment les campagnes disent à quelqu'un, Dieu pas voulu te réussir, Dieu pas voulu que tu aies un enfant pour te vivre, pour tes enfants gagner manger. Mon parent qui veut simplement comprendre ça. Parce que si bon Dieu fait de nous ce qui est plus important que sa nourriture là, qui de nous ce qui est plus important que n'importe quoi sur la terre, de nous Jésus, mais il n'est pas capable de nous saluer quelque chose là. C'est ce qu'il peut dire là, Romains chapitre 8, verset 32. Il est capable de nous, pharisiens. Que vous besoin? Que vous avez vraiment besoin dans la vie? Un enfant de Dieu? Vous finissez pardonner? Mon Dieu reconnaît tout à cette terre, vous finissez justifier, ça me rappelle justifier? Mon Dieu reconnaît tout? Que vous voulez? Que vous avez besoin? N'importe quoi que vous avez besoin pour la vie, qui selon la volonté de Dieu vous gagnez. N'a pas écouté n'importe quoi et n'importe qui aussi. On ne dit pas écoute Gonaz, pas écoute ceux qui peuvent faire rouge en arrière, qui fait au besoin de seulement le pardon, quand on est capable d'amener la vie meilleure sur la terre, vous dites ça, non, bon Dieu, pas dans ce plan, ça, il m'a gagné ce pardon tout seul. Un jour, on va vivre une vie meilleure. Certes, la vie qui nous peut vivre après, quand Jésus-Christ pour venir, il n'est pas capable de comparer avec la vie qui nous permet actuellement là. C'est notre la vie, ça là-bas. Notre la vie. Right? Mais Dieu voulait qu'on roule la terre, aux enfants gagnent ce qu'ils ont besoin, ou vivent une vie meilleure de la terre. D'ailleurs, il dit nous,
La nouvelle alliance, les fonder, les baser, les bâtir, le ban meilleure promesse. Vous connaissez ce qui veut dire ça? Meilleure promesse? Qui ça veut dire promesse a été? Le mot Yaouli. C'est dans l'Ancien Testament, sur le chapitre 28 de Deutéronome, le verset 1er au verset 14. Quand il y a cette même bénédiction qui bon, Dieu te pour gagner si tu obéis à mes paroles. Qui nous connaît souvent des fois, beaucoup de monde pas réussi à mettre en pratique parce que la loi connaît, il n'est pas fini vraiment pour du monde pour mettre la parole en pratique parce qu'ils ne sont pas capables d'être une nature pécheuse. Mais Dieu met ça quand même. Ça même promesse que vous trouvez dans Deutéronome 28, verset 1er au verset 14 là. Et ce sera une promesse là. Nous allons dire, jolie promesse, hein? Belle promesse, nous allons dire. C'est la but de nous, la nouvelle alliance, basée sur la meilleure promesse. Seulement nos meilleures promesses, les plus failles, ça qui tiennent là-bas là. Les plus enhierés, ça qui tiennent là-bas là. Les plus pas d'ailleurs. Mais ils sont mal, frère, ils sont mal. Ils sont mal. Comment nous dire, nous ne sommes pas capables de manger sa boule là. Ça, c'est un boule du diable, ça, nous ne pouvons pas manger ça. Nous Papa Céleste, il parlait nous manger ça que tu manges là. Il parlait qu'il nous dans sa croyance là. Il voulait qu'il nous réussisse, il voulait qu'il nous avance, il voulait qu'il nous fasse progrès. Dans tous les niveaux, bien sûr. Il voulait que tu prospérer à tous égards, soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il voulait que tu prospérer à tous égards, dans tout domaine qui concerne la vie. D'accord? Le peuple de Dieu. Hey, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Alors, si nous continuons dans Zach, merci Seigneur, demande 5 minutes à où? 5 minutes. 5 minutes tout seul. Et puis il a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Là, il peut montrer très clairement, pharisien, que une des bonnes causes qui permet que du monde ait une maladie, c'est le péché. Ça nous permet de ce qui est là, pharisien. Je ne pas dire tout le monde qui est malade, c'est le péché qui rend les autres malades, mais nous connaissons comment la maladie finit dans le monde. Nous connaissons comment la malédiction finit dans le monde. Nous connaissons comment l'amour finit dans le monde. Il suffit que nous commencions à lire dans Romains, le chapitre 5, verset 12, nous descendons même, nous vous trouvez qu'il est cause de comment le péché, la désobéissance d'Adam et Ève, comment finit ensemble beaucoup de catastrophes sur la terre. D'accord? Et un parmi, c'est la maladie. Tout le monde qui fait malade, c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Qui fait maladie, il porte tout dans le monde, c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu maintenant, Jésus-Christ, il permet qu'il nous capables de gagner la guérison, nous vivre en bonne santé. Mais seulement, il dit ici, qu'on fait ce péché les uns aux autres et priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. Qui veut dire, peuple de Dieu, laisse-moi expliquer ça tout le monde avec vous. Ça me rappelle, il y en a un qui m'a servi comment faire cœur d'âme avec 20 personnes. Confesser veut dire avouer, dire. Confesse ton péché aux autres, dire. Bien sûr, aux autres. Là, tu ne peux pas avoir n'importe qui, c'est un moment où tu dis tout à l'heure là. Il fait allusion à un ancien. Right? On a confiance, on met au problème, on raconte tout en détail. Comment ça finit faire, comment ça finit passer, comment on finit passer à côté, comment, etc. On dit bien en détail. Mon frère, on fait une confession, on demande bon Dieu pardonne. C'est ça qu'il veut dire. Et qui dit bon Dieu pardonne, veut dire qu'on n'a pas guéri sous malade aussi. Parce que, et moi, je sais quoi on a fait. Il est arrivé, ça va réussir, il est arrivé. Écoute-moi bien, mon frère, mon soeur. Si toutefois, vous finissez faire une petite chose qui pas de besoin de faire, dans le secret, en cachette, que personne ne connaît, hein, c'est où avec mon Dieu qui connaît. Et quand vous finissez de faire ça, vous vous sentez coupable. Vous sentez comme si l'équipe est condamné, moi la Bible dit. Et vous venez dans la présence de Dieu et dites, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je reconnais que je viens de faire une erreur, je reconnais que je viens de faire une faute. Ou bien il est grave, ou bien il n'est pas grave, on reconnaît. Et puis, tu as fini de faire ça dans la prière là. Vous sentez un sens de culpabilité continue pour suivre vous-même. Vous sentez un sens de culpabilité pour continuer pour suivre vous. Ça en a beaucoup, enfants de Dieu, comme ça. Et c'est pas qu'il y a quelqu'un qui a écoute-moi, il dans ça, l'état là. Il demande bon Dieu, pardonne-moi quand il fait quelque chose de mal, mais seulement il sentit les coupables, même seulement. Ça verset là rentre là-dedans.
c'est ou bien quelqu'un qui est digne de confiance, il est un pasteur ou bien un leader dans l'église, quelqu'un qui est un dirigeant, qui a une responsabilité, qui est digne de confiance. On a un rendez-vous avec lui, j'ai dit franc, connais, on fait ça, 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 on reconnaît, on fait ça. Aide-moi pour me sortir là-dedans. Quelqu'un vous faire une confession. Lorsque c'est là, et moi de nous garantit 100%. Moi, on finit de faire ça, vous sortez vous délivrer totalement. Parce que c'est bien ici. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous tous guéris. C'est ça qui nous fait notre Adam. Et il y a des gens qui viennent faire des choses graves, même, je peux dire où là. Je ne peux pas dire où qui s'en a là, moi. Je peux dire où. Faire des choses graves, même. Moi, de nous garantir, ça m'a dit, tu sais, tu prends des autres la salle pour prier pour demander bon Dieu pardon. Moi, cher et certain, je ne peux pas te sentir soulagé. Qui fait, parce que c'est vraiment grave ce qui se fait. Les autres même te liés, moi, je ne peux pas libérer les autres même. Vous comprenez où là? C'est arrivé ça qui parfois nous donne l'état que nous ne sommes pas capables de libérer nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un aide nous pour sortir là-dedans. Nous faisons qu'Adam aux autres, nous faisons faire une confession qu'il vient faire. Nous nous libéré, tout avancé, tout vient de l'avant, tout progresser. Avant, les petits capables même, lutter sur la vie spirituelle, c'est une lutte. Si aujourd'hui, vous pouvez mener la vie spirituelle qui est comme si vous reste lutter même. Pas de lutte contre le diable, contre le principe, c'est pas ça un peu quoi. Vous pouvez rester dire qu'on tout le temps peut faire la montagne même. Vous avez où la vie spirituelle comme si vous faire la montagne, tout le temps peut faire la montagne ça. Vous avez où un moment dans semaine plate, vous pouvez jouer un peu, tu peux pas se correct, tout le temps la montagne même. Mais ça, vous avez posé la question. Parce que pour la vie spirituelle, ça a vrai la joie, ça a vrai la paix là. Vous pouvez vraiment faire l'expérience là pour. Comme si la vie, je dis tout le temps, paix la guerre même, tout le temps paix la guerre, tout le temps paix la guerre même. Vous pouvez vraiment vivre ça dans la vie spirituelle, digne de la vie spirituelle que mon Dieu peut dire. D'accord? Les gens nous ici bien. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Un enfant de Dieu, quand il priait, quelqu'un qui est justifié par le sang de Jésus, qui est justifié par la parole de Dieu, qui est justifié dans le nom de Jésus. Quand ça, quelqu'un a prié, faire ça, c'est faire une prière fervente, une prière du cœur, avec l'ardeur. Peuple de Dieu, les Dieu nous, c'est la prière là, efficace. Vous voyez comment je appelle ce terme-là, pharisien? Un power releasing prayer. Un terme anglais, mon cousin, là. Power releasing prayer. Veut dire la prière qui relaxe la puissance de Dieu. Efficace, ça veut dire qu'il relaxe la puissance de Dieu. Une dynamite, un bombe. L'éclate ban zouk, l'éclate ban circonstance. La prière fervente, hein? C'est la prière fervente, la prière de la foi, fervente, avec beaucoup d'ardeur, avec conviction, avec l'assurance. La prière persistante, insistante. Un combat continu dans la prière. Avec la foi, bien sûr. Fervente veut dire la foi aussi. Juste n'a pas de résultat. Le peuple de Dieu, je m'arrête là même pas aujourd'hui. Mon corps fin comprend qui nous peut dire, qui nous dit plutôt. Et si toutefois, ou conscient ou tout seul, vous pouvez lutter, vous pouvez combattre, vous pouvez faire quelque chose qui vous ne pouvez pas raconter ça à personne. Vous pouvez peur pour raconter aussi. Ou conscient qu'il est grave ça que vous finissez faire là. Et ça quelque chose là comme si, comment nous dit la question là qui fait blanc qui peut pousser vous, peut suivre vous un mauvais saut. Il suit vous-même que tu allez. Vous êtes capable de demander la prière. Vous êtes capable de venir nous. À quel peuple la l'Ecclésia, Full Gospel Church of God, la voix de la délivrance. Dimanche matin à 10h. Nous vous faisons une devoir, un plaisir pour écouter. Et nous vous regardons la situation et nous vous regardons dans quelle façon nous sommes capables d'aider. Moi, de nous garantir qu'il n'y a pas besoin d'inquiétude. Pas besoin de aucun tracas. Si tout ça est là, vous finissez rien quelque chose dans la vie, inutilement, pas de bien sortir ça. Mais vous pouvez sortir, vous pouvez venir même.
Moi, de nous pas garantie, moi, de nous la parole. Ou capable de sortir là-dedans. Moi, de nous 100% garantie. Hein? Pas besoin qu'ils soient comme si pour passer aux consciences, m'a dit peu embêté tout. Moi, trop fait ça une session de qui Adam là avec ben Dimon. Pas plus tard qu'il ça lundi là même. Hier, lundi, hier matin même, je disais pour y ben Dimon là. Fin arrivé à cette tendance là même à travers les pardons, il voit tout de suite, hein, instantané. Pas plus tard qu'hier matin. Pour montrer que Dieu l'idée est sa parole, pas derrière moi, l'idée est sa parole, il confirme sa parole. Parce que moi, vous demandez, venez contacter nous, venez. Pas besoin de payer, moi, vous dites personne, si vous racontez ma situation, right? Vous pourrez entre nous avec mon Dieu et nous là pour tout. Les bêtes, vous savez ça, ou pas raconter ça à personne, les bouts de terre, chicken. Ils peuvent manger chicken sans que vous réalisez. Et vous pouvez envie, ou tout camarade peut avancer, ou tout camarade peut aller de l'avant, et ou tout peut pétiner en place, ou vous pouvez poser une question, mais qui fait mon de sa façon, qui fait ça? C'est ça la vie spirituelle, là où tout peut un coup, vous avec Jésus. Quand en réalité, il y a un coup, vous avec Jésus. Quand vous avec Jésus librement, servir mon Dieu librement, pas aucune pression, pas aucun obstacle, pas aucun la scène dans la main, dans les pieds, pas aucun fardeau, pas aucun lien dans la vie, libre pour servir mon Dieu, pour capable servir avec joie dans la parole de Dieu. D'accord? Laisse-moi prier pour dans le nom de Jésus. Seigneur, me place tous ceux qui viennent entendre ce message ce soir devant toi, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui pour les autres convaincus par ce qu'ils ont fini d'entendre. Pour prendre une décision appropriée, Seigneur. Parce qu'il y a encore esclaves. Parce qu'il y a encore pédalité dans toute la vie spirituelle. Parce que quelqu'un qui peut trouver la vie spirituelle, c'est un vie difficile, compliqué. Parce que quelqu'un qui peut pas raconter ce qu'ils ont souffrir. Ce qu'ils peut endurer dans toute la vie spirituelle. Parce que quelqu'un qui peut sortir la croix de la culpabilité dans toute la vie. Quand là, Seigneur, notre Dieu, ce peuple avancer dans la vie spirituelle. Ce peuple est capable de jouir le vrai bonheur, la vraie paix et la vraie joie. Pour prier toi pour ce monde qui est notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Pour prier toi, Papa Céleste, qui soit capable de prendre une décision appropriée. Pour venir vers nous, Seigneur, afin que nous soyons capables d'être autres, afin que nous soyons capables de prier pour eux, afin que nous soyons capables de permettre que le Saint-Esprit libère eux. Pareil comme pour te ban disciple qui presse la repentance. Tu sasses ban démon. Tu induis le ban malade. Et tu guéris ce ban malade là. Nous aussi pareil, Seigneur, nous croyons que nous sommes capables de trouver un monde libéré, transformé. Passe par la nouvelle naissance. Viens vraiment un enfant de Dieu. Gagne communion réelle avec toi, Papa Céleste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matas tout ban l'esprit, tout ban démon qui brode en bezot. Qui vous séduisent, qui vous soufflez dans vos oreilles, pour empêcher de croire de cette parole que j'ai pétendée, pour faire passer à côté de cette parole, pour prendre l'autorité contre cette influence-là. Mais l'esprit barre Jésus. Mais l'esprit qui est là pour barrer, pour empêcher de prendre une décision pour Jésus. Mais l'esprit de l'opposition, tasse-toi. Mais l'esprit qui influence ma décision pour Jésus-Christ, tasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour libérer ce monde qui est là, Seigneur. Pour délier ce monde dans le nom de Jésus. Pour délier votre conscience. Pour délier votre pensée. Pour délier votre cœur. Afin que je prenne une décision qui est bien, Seigneur. Pour marcher avec toi. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ. Comment on finit tout à l'heure, n'importe qui s'en a même moins de nouveau, même moins quelqu'un qui est déjà contre Jésus. Si vous êtes conscient qu'il y a qui sort, qui fait une faire, vous pouvez être capable de libérer de cette chose-là. Nous pouvons connaître qui s'en a vous raconte ça. Ou peut-être aussi vous causez faner partout dans Maurice. Nous donnons paroles que nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de permettre de faire confession qui est besoin. Et vous vous sentez libérés pour la gloire du Seigneur. Nous donnons rendez-vous dimanche matin à 10h ici à Kerpip, la Rille Ecclésio, Full Gospel Church, la voie de la délivrance. Laissez-nous rester 150 cycles encore une fois, avant que nous séparer. Et pas oublier, bonne nuit à vous tous. Merci Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses.